Alors, bonjour à toutes et à tous. Hop. Voilà. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hop. Bonjour Nadège. Tout est nickel, super. Ben oui, ça va bien. Bonjour Émilie. Est-ce que vous allez bien les filles? Bonjour Josiane. Oui, pas de souci, en replay. Voilà, je vous propose en fait une grosse boîte. Une boîte, ça peut toujours servir à cette époque-ci pour offrir un petit cadeau. On cherche toujours en fait des contenants, des jolies boîtes, et là ça se fait super vite. Vous allez voir, c'est vraiment un projet très très simple, mais en fait ça peut être très pratique. Vous voyez, donc c'est une boîte, voilà. Alors, elle mesure normalement, c'est voilà 10 sur 10 centimètres. Bah oui, Émilie, ça va bien. Alors, le ruban n'est pas indispensable, hein. On peut très bien faire sans ruban. Moi, j'ai décidé de mettre un ruban pour la rendre un petit peu plus festive, on va dire. Mais vous pouvez très bien faire une décoration sur le dessus, mettre une étiquette sur le dessus avec mousse 3D, voilà. Bonjour Michel. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi j'ai fait voilà un nœud, mais encore une fois on n'est pas obligé. Bonjour la fée créa. Alors malheureusement ce papier n'est plus disponible. Hein, il était donc dans le catalogue. Voilà, il était même en couverture, vous voyez, du catalogue septembre-décembre 2025. Donc, c'est le papier Tradition de Noël. Et il est définitivement plus disponible. Alors, je sais que certaines l'ont pris. Voilà. Donc, il était encore disponible la semaine dernière. Mais là, voilà, celui-ci, il est magnifique, hein, puisqu'il y a du doré. Hein, donc, il est vraiment très, très beau. Moi, je l'adore. Voilà, c'était donc c'est celui-ci, hein, donc il m'en reste parce que j'en avais pris 2 paquets, heureusement. Je sais pas si vous voyez, hein, il est vraiment très très joli. Il y a des dorures, il est très très beau, mais malheureusement il est terminé. Vous voyez, celles qui l'ont pris. Donc j'ai travaillé aussi avec en atelier avec mes clientes le dernier mercredi du mois.
on se réunit en visio, en atelier virtuel. Et en fait, voilà, j'avais aussi fait des choses, puis j'ai fait d'autres choses avec. Qu'est-ce que j'ai là ah oui, j'avais fait ces deux cartes avec, qui sont juste là, donc je peux vous les montrer. Vous voyez, donc avec ce papier justement. Voilà, en atelier virtuel, on avait fait donc ces cartes. Vous voyez, vraiment, j'aime beaucoup ce papier. Voilà, donc plus disponible. Et puis celle-ci, c'était... Hop, et là, j'ai colorisé avec les blends. Vous voyez, très sympa, ces petites cartes. Hop. Eh ben oui, Isabelle, bah ouais, il n'est plus disponible. Et ouais. Bonjour Clarisse, bonjour Joël, bonjour Claudine. Alors, il y a quelqu'un qui a mis « Je l'adore ce papier ». C'est qui? C'est Fabienne, oui. Ouais, tu as du stock aussi, ouais, bah moi aussi, mais enfin, juste dernier paquet, hein, par contre. Voilà, donc voilà. Donc, on va faire avec un autre papier. Il n'y a pas de souci, hein, c'est pas grave. Voilà, et donc, je vais prendre le papier. Alors, j'avais fait aussi des choses avec. Vous savez, on avait fait cette petite boîte ensemble avec la petite boîte magique. Hein. Donc, bah, je vais reprendre ce papier. Il s'agit du papier. Alors, attendez. Comment il est en exclusivité en ligne. C'est celui-ci. Flocon de pain élégant. Flocon de pain élégant, référence 166 066. D'accord? Donc, hop, je vais travailler avec celui-ci. Alors, mes tutos, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, hein, pour celles qui le souhaitent. Voilà. Alors, je vous ai demandé 2 feuilles 30 sur 30. Donc, ah oui, je vais peut-être quand même ouvrir la boîte pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Et là, en fait, vous voyez, voilà, tout simplement, hop, voilà. Donc, c'est très simple, mais c'est vrai que ça permet, vous voyez, je vous montre de profil. Voilà. Voilà. Et on peut quand même mettre pas mal de choses. Donc, vous pourrez mettre, par exemple, une bougie, hein, une petite bougie. Vous pouvez mettre aussi, là, par exemple, j'ai du sel de Guérande, un petit pochon. Hop, vous voyez, ça passe dedans. Il n'y a pas de souci. Il y a vraiment de la place. Vous pouvez mettre aussi, si vous avez une amie scrapeuse, des rubans, plein de petites choses dedans. Voilà. Si vous mettez une bougie, vous mettez un petit peu de papier de soie tout autour, hein, et puis ça passe sans problème. Ok? Allez, je vous assure, c'est pas compliqué du tout. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc, il faut, si possible, les 2 mêmes pages, d'accord? Vous prenez donc 2 feuilles identiques, c'est plus sympa. Voilà. Par contre, si vous avez un motif, par exemple là, j'en ai fait une avec, vous voyez, avec un motif, c'est-à-dire que là, on a les renards. Et moi, je veux que les renards, tout autour, ils me regardent, qu'ils n'aient pas la tête à l'envers. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment vous faites si vous voulez bien voir le motif, dans quel sens on prend les feuilles. Parce que c'est important. Sinon, vous allez avoir des renards, enfin, ou votre... vous allez avoir votre motif qui va être la tête à l'envers. Là, moi, il n'y a pas de motif. Hop.
Donc, on va déjà, de toute façon, peu importe s'il y a motif ou pas, on va couper nos feuilles 30 sur 30, d'accord? Donc déjà, elles font 30 et demi, celles de chez Stampin' Up. En tout cas, il nous faut 2 feuilles de 30 sur 30. Donc vous voyez là, hop, on va couper ce demi-centimètre, c'est très important. Donc on le coupe ici, mais aussi, hop, de ce côté-là, c'est-à-dire pour avoir un carré de 30 sur 30. On fait ça avec les 2 feuilles. Donc, je prends mon autre feuille, hop, voilà, et je recoupe à 30, voilà, et de ce côté-là aussi. Voilà, là j'ai donc 2 feuilles de 30 sur 30. Ok. Ensuite, on va faire des plis. Donc, on va faire un pli à 10, un autre à 20 dans un sens. Et pareil dans l'autre sens, un pli à 10 et un pli à 20. D'accord? Donc, on y va. Hop. Donc, un pli à 10. Voilà. Un pli à 20. Voilà. On tourne notre feuille d'un quart de tour, peu importe le sens de toute façon, mais on fait un quadrillage. Donc en fait, hop, on refait à 10 et à 20 cm. Ok, voilà. Je forme juste mes plis comme ça pour que vous puissiez, vous n'avez pas besoin de les faire tout de suite, vous. Mais moi, c'est pour que vous puissiez bien voir, vous voyez, que j'ai fait un quadrillage. D'accord? Voilà. Et hop, je fais la même chose avec l'autre feuille. Donc, un pli à 10. Un pli à 20. Un quart de tour. Alors, il n'a pas été bien fait celui-là, je le refais à 20. Voilà. Voilà. Un quart de tour, peu importe le sens d'ailleurs. Et à 10. Et à 20. Voilà. Ok. On peut laisser donc notre massicot. Ensuite, on a les 2 feuilles. Alors, l'écran n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Alors, vous mettez les feuilles de façon à avoir exactement le même motif ici et le même motif ici. Bon, moi, c'est un motif qui se répète, donc c'est pas très très grave. D'accord? Par exemple, si j'avais pris ces 2 feuilles, c'est un autre lot, j'ai des arbres. D'accord? Donc, vous voyez bien que là, je mets mes 2 feuilles l'une à côté de l'autre. Il faudrait qu'elles soient en 30 sur 30, on est d'accord. Et donc, j'ai les mêmes motifs aussi.
Et mes arbres, je les regarde, ils n'ont pas la tête à l'envers. On est d'accord. Pour faire la boîte, si vous voulez avoir comme ici une boîte où on voit les arbres, la tête à l'endroit, quand on ouvre la boîte, on a bien ici le renard tête à l'endroit et ici aussi tête à l'endroit. Il faudrait que tout simplement, hop, on fasse faire un quart de tour, voilà, que vous les mettiez dans ce sens-là, d'accord? Donc j'espère que vous voyez bien, c'est-à-dire le haut est ici, et donc le haut des branches est de ce côté-là, et le bas des branches, il est à ma droite, d'accord? Vous voyez bien, comme ça. Donc il faudrait que vous mettiez, si vous avez un motif, dans ce sens-là, d'accord? Une fois que vous avez dans ce sens-là, on retourne sur elle-même les feuilles, voilà, et on va venir tout simplement coller notre feuille de gauche sur une partie de droite. Et je vais vous expliquer comment, là, parce que j'ai pas de quadrillage ici, enfin, j'ai pas plié pour ce papier-là, donc je peux pas le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça. D'accord? Regardez le replay pour bien comprendre. Je pense que j'ai bien expliqué. D'accord? Donc, si vous avez un motif, voilà comment il se présente devant vous. Et là, en fait, vous prenez vos feuilles et vous les remettez, hop, comme ceci. Et celle-là viendra se coller ici. Ok? Allez, je reprends moi mes feuilles. Donc, moi, j'ai mes feuilles qui sont comme ça, puisque que je les regarde dans ce sens-là ou dans ce sens-là, le motif, il est dans tous les sens, donc il n'y a aucun souci. Donc, je peux le laisser comme ça. Je retourne mes feuilles. Ok. Et là, en fait, j'ai, vous avez vu, mon premier pli ici. Et ici, j'ai, hop, ce pli-là. Eh bien, je vais tout simplement assembler mes deux feuilles comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle ici. Donc, il va falloir pas mal de colle. Alors, on met pas trop près, sinon ça va dépasser. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle partout. Et je viens tout simplement, je lève celle-ci. Et là, vous voyez, hop, j'ai mon pli qui est ici. Donc, je dois coller bord à bord, vraiment bord à bord. Je veille à ce que ce soit vraiment bord à bord. Là, c'est bon. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de... Hop. Voilà. Je replie pour être sûr. Voilà. D'être vraiment bien bord à bord. Et là, je vais prendre mon plioir. Et j'appuie pour que ça soit bien collé. C'est compris? Donc, j'ai retourné mon papier, hein, on est d'accord? Et celles qui ont un motif, eh bien, vous faites la même chose. Hein. Voilà. Maintenant, on va pouvoir plier, former nos plis. Hop, vous formez vos plis dans tous les sens. Hop. Voilà, donc à la verticale et à l'horizontale.
Voilà. Et là, même chose. Hop. Voilà. On a ça. Donc, vous avez en fait 1, 2, 3 bandes, c'est-à-dire les 3 bandes de notre première feuille. Et là, il reste donc en visible que les 2 bandes de la deuxième. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps? Dites-moi. Je vais pas aller trop vite. Ensuite, vous allez prendre donc une règle ou une équerre. Si vous avez une équerre, c'est encore mieux. D'accord? Donc, on voit pas grand chose, mais voilà. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Vous allez prendre un crayon de bois. On a donc notre première bande ici et on a nos 4 carrés, nos 3 carrés. On en a un là, un deuxième, un troisième. D'accord? On va en fait faire une petite marque parce qu'on voit pas grand chose vu que c'est un papier qui est... hop, vous voyez, je fais une petite marque ici, c'est-à-dire là j'ai mon pli. Vous voyez? Donc vraiment sur mon petit trait là, hop, je fais une petite marque. Puisqu'on va devoir tracer, je vous explique, les diagonales, c'est-à-dire la diagonale qui part de ce carré-là jusqu'ici. Et ensuite, on va tracer la diagonale de là à là. D'accord? Donc, on va vraiment tracer ces diagonales-là. Et on fera la même chose dans le bas. On part d'ici. On va aller donc ici. Et ensuite, on va partir de là et on va tracer la diagonale ici. Donc là, on ne travaille vraiment que sur les 2 bandes. OK? Alors, j'y vais. Donc moi, je fais un repère en fait au crayon de bois pour bien voir où sont mes jonctions. Voilà. Donc, là, je vais donc tracer de là à là. Prenez le temps vraiment de voir. C'est pour ça que c'est important de mettre... pardon. Au crayon de bois des marques. J'ai vraiment du mal à les voir, moi, mes marques. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait ma trace. Alors avec l'équerre, ça m'aide parce que je m'aligne ici et hop, vous voyez, je repars. Donc de là, de ma trace ici, jusque ma trace là. Voilà. Hop. Super. Donc là, c'est bon. Donc j'ai fait là et là, c'est pareil. Je repars donc. J'ai fait ma trace ici. Mon petit point ici. Et mon petit point ici. Mon point, ça m'aide à voir, en fait, parce qu'avec le papier, je vous dis pas, on est un peu aveuglé. Donc, là et là. Et l'équerre me permet de voir si je suis droite. Oui. Hop. Et là, je repars. Je m'aligne sur mon trait.
Et normalement, je repars là et j'arrive ici. Voilà. Vous voyez? Merci Emmanuel. Oui, il faut 2 feuilles identiques, Isabelle. J'ai pas regardé. Merci Céline. Oui Céline, pas de souci. Bonjour Jade. Bonjour Fabienne VTN. Les explications sont claires aussi, d'accord. Alors Joël, je regarde vos commentaires, hein, je m'excuse, je les avais pas regardés. Joël, donc elle scrape aussi. Nadège aussi, ok. Ah oui Fabienne, bon bah bonne digestion. La fée créa, elle scrape en même temps, bah génial les filles. Fabienne, tu vas refaire la boîte. Et Émilie aussi ce week-end, super. Est-ce que ça va jusque-là mesdames? C'est bon? Alors, voilà, bon bah jusqu'ici, hein, tout va bien normalement. Donc on est d'accord, on a fait nos plis. Donc effectivement, ça ne se voit pas à l'écran les plis, mais je n'y peux rien. Voilà. Surtout, ne pas faire comme j'ai fait la première fois dans mon prototype. J'avais fait mes marques avec un feutre noir. Sauf que, eh bien, ça se voyait. D'accord ça se voyait. Donc il a fallu donc j'ai déchiré et poubelle hein, parce que on les effacera tout à l'heure. OK? Très bien. Allez, maintenant vous allez prendre une bonne paire de ciseaux. Alors, pas les petits de Stampin' Up. Enfin, vous pouvez mais ça va être voilà, c'est pas évident parce que on a quand même pas mal de découpes à faire. Je vais vous expliquer. Vous prenez donc si possible une grande paire de ciseaux, d'accord? Et là, donc, je vais me mettre, vous voyez, j'ai fait ma marque ici et là et là. On va en fait découper, hop, sur notre pli ici. Voilà. On va couper. Attention, on s'arrête. Vous voyez, ici. Hein, on s'arrête au pli, au premier pli horizontal. OK? Je fais pareil là. Hop, voilà. Et on fait comme ça tout le long. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et là, même chose. Alors, vous pourriez le faire au massicot, sauf que vu qu'on a plié, eh bien si vu qu'on a plié à ces endroits-là hein, tout à l'heure, eh bien si vous coupez une fois que vous avez plié, il va y avoir des petites peluches dans votre papier, donc c'est pas top. Je préfère le faire au ciseau. Vous pouvez bien sûr essayer au massicot. Donc vous avez vu, on a fait ça et on fait la même chose de l'autre côté. Donc hop, moi je mets mon papier dans ce sens-là. Et on recommence. Prenez votre temps. Et on s'arrête bien hein, au pli horizontal. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? Je remets mon papier dans le bon sens, comme il était tout à l'heure. Donc, vous avez vu, hein, on a, hop, on a ça. Est-ce que ça va? Ensuite, eh bien, on va couper nos triangles ici. Hein. On a fait donc tout à l'heure
des marques là, les diagonales, en haut et en bas. Eh bien, on va en fait, hop, on va se débarrasser, mais on les garde, hein, on les met pas à la poubelle. Voilà. Vous voyez, on se débarrasse de ça. Ok. Là, pareil. Hop, en voici un autre. Et on fait pareil en haut. Je fais exprès de pas aller vite pour que tout le monde puisse comprendre. Et ici, et on arrive à ça. Ensuite, on prend une gomme. Voilà, vous devez arriver à ça. Ok. On va prendre une gomme et hop, on va tout de suite gommer nos traces. Si jamais vous avez des marques de crayon de bois. Voilà. Et puis, je reprends, ça on va en avoir besoin. Je reprends ce que j'ai coupé parce que peut-être que j'ai aussi des marques ici. Oh là! Ah oui, il est parti direct à la poubelle. Hop! Voilà. Alors, pour tout vous dire, c'est ma fille qui m'a donné, enfin qui m'a créé un besoin, on va dire. Elle est arrivée vendredi soir avec une bougie pour offrir à son papa. Elle allait chez son papa et elle avait une bougie à lui offrir pour son anniversaire. Bref. Et donc, elle me dit, regarde, j'ai acheté une bougie, sauf que le packaging est cassé, c'est-à-dire que elle avait acheté une bougie, mais elle était emballée dans un carton, on va dire, et en fait, il était pas top, c'était un peu cassé. Elle me dit, t'aurais pas un paquet cadeau, quelque chose pour une boîte pour mettre la bougie dedans. Ah, je suis bah non, j'ai pas. Et puis je me suis dit tiens, ça c'est une bonne idée Marie, pour mettre une bougie parce que souvent à Noël on offre ou même aux anniversaires, peu importe, des bougies, etc. Je dis tiens, il faudrait faire une boîte pour mettre ce genre de cadeau dedans, mais que ce soit assez haut et assez large. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue. Voilà. Oui, il y a des ailes. Hein. Alors, je pense que tout le monde l'a compris que ça, en fait, c'est la boîte. Hein, c'est le bas de la boîte. C'est-à-dire que, hop, on va donc, vous voyez, hop, faire comme ceci. Et que là, on aura le couvercle. D'accord? Donc, cette partie-là, c'est le couvercle. Et cette partie-là, c'est la boîte. Ok? Très bien. On va déjà donc voilà. On va donc mettre de la colle ici. Voilà.
Et on va donc assembler, oups, ce côté-là. Voilà, on va venir tout simplement coller. Et là, vous vous mettez comme ça pour bien aplatir votre colle. Voilà, on a donc collé ici. Ok. Et là, je crois que tout le monde a compris, on va mettre de la colle ici et on va venir coller ici. Mais avant, je me remets, bon, je vais rester comme ça pour que vous compreniez bien. Voilà. Avant, on va venir solidifier en fait notre base, d'accord? Vous avez 4 triangles, vous allez en prendre 2, peu importe lesquels, en tout cas, vous allez venir les installer, vous voyez, vous regardez lesquels rentrent bien au fond de la boîte. Hop. Et vous allez venir tout simplement les mettre, par exemple, comme ceci, au fond. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, ça dépend du papier que vous avez. Hop. Alors, normalement, le motif ne va pas correspondre, mais vous pourriez... ça dépend ce que vous avez comme papier. Des fois, en fait, le papier peut correspondre, donc vous pouvez refaire un petit motif. Moi, par exemple, je peux pas, donc je vais laisser, vous voyez, cette couleur-là. Mais il faut que, voilà, que ça passe dedans. Donc, je regarde ce que j'ai comme... voilà. Alors, c'est pas une obligation. Vous pouvez aussi, tout simplement, recouper. Hein. Vous pouvez recouper un carré pour pas vous embêter à, si vraiment ça tombe pas pareil, puisque effectivement ils n'ont pas été coupés au même endroit, donc il va pas y avoir un motif qui va se reproduire. Mais vous pouvez tout simplement prendre aussi un autre papier. Et puis, mais moi c'est pour éviter de gaspiller le papier, vu qu'on a ici des chutes et que franchement, moi c'est un papier bariolé là, donc ça ne se voit pas du tout. Donc je vais les recoller directement au fond de ma boîte, pour donner un peu de rigidité en fait. Hein. Donc, je vérifie en fermant, vous vérifiez bien que ça passe. Voilà. À la rigueur, faut peut-être recouper légèrement. Moi, je vais recouper légèrement ici. Voilà. Pour être sûr que ça passe. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Mais vous pouvez prendre, par exemple, un papier cartonné qui fasse, par exemple, 9,8 sur 9,8. Et vous le collez pour que ce soit un peu plus rigide. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Ça dépend tout ce dont... Enfin, ça dépend ce que vous allez mettre dedans. Si... voilà, si c'est quelque chose d'assez lourd, alors ça reste du papier, hein, donc on va pas mettre non plus des tonnes dedans, hein, mais tout dépend ce que vous avez à mettre dedans. Mais je trouve que c'est plus sympa quand c'est un peu plus rigide. Et puis au moins, on utilise nos chutes. Voilà. Et franchement, voilà, moi ça se voit pas en tout cas, puisque c'est un papier bariolé. Voilà. Ok. Vous voyez, au fond, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on voit pas. Il n'y a pas de souci, Nancy. Donc, on revient à nos moutons. Là, en fait, hop, une fois que j'ai bien... que c'est bien rigide, eh bien, je mets à nouveau de la colle ici. Sur ce carré. Voilà. Et là, je viens donc
hop, coller. Et à chaque fois, avec mon plioir, hein, je vais donc bien appuyer. Et je veille à être bien ici aussi, hein. Ok, comme ça fait propre, hein, ça fait un beau carré. Prenez votre temps, hein. Ensuite, hop, je vais m'occuper donc de cette partie-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais d'abord mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle là, en fait, hein. Attendez, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je vais mettre de la colle là. Vous voyez, c'est un projet très simple, hein. Voilà. Donc, hop. Hop, voilà. On appuie bien. Bonjour Pascal, il n'y a pas de souci. Vous regarderez le replay. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a la boîte. Alors moi, je sais pas pourquoi, ça me l'a pas fait aux autres boîtes. Là, j'ai une petite différence. Donc, je coupe tout simplement. Voilà. J'avais un petit surplus ici. Donc, dessous, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, au cas où, vous recoupez. Si vous voyez que, voilà, là, ça c'est impeccable. Mais si jamais vous voyez que qu'il y a un petit souci là, bah, vous recoupez un peu. Mais moi là, ça va. C'était en bas qu'il y avait un petit décalage. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Voilà. Bon, bah super. Est-ce que vous en êtes là, mesdames? Et vous voyez, elle est assez rigide, hein. Alors là, vous voyez, c'est moins ce côté-là, le devant de la boîte, c'est moins rigide parce que là, on a le double papier, là aussi, pas là. Au cas où, si vous voulez qu'elle soit encore plus rigide ici, même chose. Vous remettez un papier, hein, vous pouvez très bien prendre un papier de couleur, hein, par exemple, parce que ça se voit pas ici au cas où, ou un papier du vert, par exemple, et vous recollez ici si vraiment vous voulez que ce soit bien rigide ici. Hein, vous faites comme vous voulez. Ça va, mesdames? Oui? Bon, bah super. Ensuite, donc là, on a notre couvercle. Vous voyez, en plus, c'est chouette parce que j'ai mon flocon qui est là. Donc, c'est très sympa.
Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, d'ailleurs à celle-ci, moi je ne mettrai pas de nœud, je pense pas pour l'instant, parce que c'est joli comme ça, je peux mettre une étiquette, vous voyez. Mais bon, on va quand même mettre un nœud voilà, pour le live, mais je pense que je l'offrirai sans nœud parce que je trouve que voilà, c'est joli. Alors, une fois que vous êtes ici, on va faire une petite encoche là pour que ce soit plus facile à ouvrir. Donc vous prenez une perforatrice, une petite perforatrice, hein. Vous calculez donc la moitié, donc ce qui fait 5, ouais, on est à 10, donc 5 cm, c'est le milieu. On fait une petite marque à 5, voilà. Et vous voyez, hop, donc ça c'est une 1/3/8e, hein, mais peu importe. Et vous faites juste, vous voyez, une petite encoche comme ceci. Voilà. Et puis là, vous voyez, on a bientôt terminé. Donc, on va coller ça. Alors, en fait, c'est comme vous... Là, c'est à vous de voir ce qui est plus joli. Parce que il faut qu'on mette les triangles, vous voyez. Donc, soit on les met comme ceci. Je vous montre. Voilà, l'un sur l'autre. Moi, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Donc, je vais les coller l'un sur l'autre. Dans ce sens-là, parce que moi, mon papier n'a, encore une fois, il n'a pas de sens, d'accord? Donc, et je trouve que c'est joli parce que là, vous voyez, il n'y a pas de jointure. C'est la continuité de notre papier. Et là, pareil, hop, je vais coller dessus parce que au moins, j'ai une jolie boîte, vous voyez, qui est très jolie ici. Mais si vraiment vous avez un motif, vous essayez. En fait, c'est à vous d'essayer. Sinon, hop, vous le mettez dans l'autre sens. Peu importe. En tout cas, il faut que ce soit papier bord à bord. OK? Si vous le mettez comme ça, si vous mettez celui-ci sur celui-ci, eh bien, vous n'avez pas de jointure sur le dessus. D'accord? Tandis que si vous mettez celui-ci sur celui-ci, eh bien, effectivement, ici, voilà, on voit la jointure. Mais c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus... Enfin, ça dépend du motif de votre papier. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh ben, ici, voilà, j'ai fait... ici, j'ai fait comme ceci, en fait. Voilà. Vous voyez? Parce que ça allait mieux ensemble. Vous voyez là, les deux allaient mieux ensemble. Les deux papiers. Voilà. En fait, c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Comme vous voulez. Bon, alors moi, je vais faire comme ceci et comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle là. Et donc là, pareil, hein, hop. Oups. Voilà, super. Et là, voilà.
Voilà. Voilà. Impeccable. On regarde. Si jamais, moi ça dépasse pas, mais si jamais ça dépassait ici, vous recoupez. C'est-à-dire que, hop, on prend ces ciseaux, des petits ciseaux, et on recoupe si ça dépasse. Moi, ça dépasse pas. Une fois que vous avez ça, eh bien, il nous reste 2 triangles. Ok, eh bien, on va venir rigidifier ici, d'accord? C'est pareil, si ça dépasse, vous les mettez donc, vous voyez, dans le fond, hop, comme ceci, ou comme cela. Vous regardez lequel qui passe le mieux et qui ne dépasse pas. Moi, celui-là, il dépasse. Donc, ce que je fais, en fait, tout simplement, je recoupe légèrement, parce que je ne veux pas que ça dépasse. Voilà. C'est juste pour rigidifier. Voilà. Alors. Et on réajuste si on voit que ça dépasse un petit peu. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de perte, hein, du tout. Hop. Impeccable. Voilà. Vous voyez, c'est quand même, voilà, plus rigide. Là, j'essaye. Je regarde. Ça dépasse. Je recoupe un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment des millimètres, hein, attention, hein. On recoupe pas trop non plus. Et hop. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment bord à bord ici, pour que ce soit joli. Et voilà. Et on appuie bien. Voilà, super. Vous voyez, c'est bien bord à bord. Et là, j'ai une boîte, une jolie boîte. Vous voyez? Alors, est-ce que vous avez réussi, mesdames? Dernière chose, on va mettre un ruban. Alors, même si je pense que quand je l'offrirai, je ne mettrai pas de ruban. Mais alors, encore une fois, vous voyez, là, hop, je peux mettre une bougie. Vous voyez? Et voilà, alors, vu que ça bouge dedans, mettez du papier de soie ou quelque chose, hein, ou des chocolats ou quelque chose. Bon, là, c'est une fausse bougie que j'ai. Mon petit sel de Guérande. Moi, j'habite pas loin de Guérande, vous savez. Donc, voilà, vous voyez, si je veux l'offrir, eh bien, voilà, il est dans la boîte. OK? Voilà. Ensuite, vous prenez donc du ruban. Je vous ai demandé 1,30 m de ruban. Donc, 40, 80, 8, 4, 12. Je crois que j'avais dit 1,30 m. Voilà. Je vais juste
le brûler un petit peu pour... Voilà. Alors, là, on fait, comme en boulangerie, vous savez, un paquet monté. Est-ce que vous savez faire un paquet monté, mesdames? J'ai travaillé en boulangerie quand j'étais étudiante, donc boulangerie et boucherie. Donc, voilà, je peux vous dire. Donc, je vais vous montrer comment on fait un paquet monté. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, j'étais même pas étudiante. Quand j'étais en boulangerie, j'étais encore à l'école, mais le samedi, je travaillais. Voilà. Alors, vous prenez donc votre ruban à la moitié. Vous voyez, à la moitié. Vous le prenez comme ça, le ruban qui est joli. Hein, on est d'accord? Pas l'arrière, vous mettez, on le voit beau ici. Vous mettez comme ça, d'accord? Vous mettez contre votre poitrine. Vous mettez votre, voilà, comme ça contre votre poitrine. C'est compliqué à montrer en live, d'accord? Là, vous allez venir faire tout simplement, hop, vous allez les faire venir passer. Alors, je vais vous montrer comme ça, voilà. Vous les faites passer tout simplement comme ça, d'accord? Donc, hop, juste comme ça, d'accord? Ça, c'est l'arrière de ma boîte. Hop, voilà, vous les faites croiser. Hop, on revient droit. Hop, voilà. Et puis là, vous allez passer celui-ci. Vous le passez sous les deux. Donc, je le passe sous les deux. Voilà. On fait un nœud. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Alors, vous regardez, vous regarderez en replay. Hein, vous regardez que votre ruban, il est bien mis. Voilà. Et maintenant, vous faites votre boucle. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit 1,30 m de ruban. Parce que, effectivement, de ce côté-là, ça va, mais de ce côté-là, c'est trop long. On recoupe. Mais il faut mieux en avoir plus que pas assez. Et voilà. Et regardez comme... Ah non, je ne vais pas le couper. Trop fin. Alors, effectivement, j'ai perdu 10 cm de ruban. Alors. Voilà. Et regardez comme... Ça, c'est le devant, voilà, de ma boîte. Regardez comme c'est beau. Je refais celui-là pour vous montrer. Ah oui, là, il y avait ça, l'étiquette. Hop. Alors, on prend la moitié du ruban, à peu près. Donc, on le pose, on le met contre nous, ou comme ça d'ailleurs. Hop, on le croise dessous, et hop, on le remonte. Voilà. Avant de fermer, on vérifie qu'on est bien. Ouais, partout pareil. Et là, vous passez celui-là de droite, vous le passez sous les deux. Voilà, ça fait ça. Vous faites un nœud. Voilà. Et maintenant, vous faites une rosette. Et voilà. Ok, donc on a nos deux boîtes. Alors là, j'avais mis, hop, juste pour toi, une petite étiquette. Ah mince, il y a un papier qui s'est collé. Donc là, ben, on va faire la même chose pour notre sel de Guérande. Alors, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, en dessous, ça fait ça. Vous voyez, il est croisé, juste croisé.
Voilà. Donc, j'ai préparé une petite étiquette juste pour toi. Vous prenez tout simplement des mousses 3D. Hop. Voilà. Et vous venez mettre votre étiquette. Voilà. Et on va mettre des petits strass. Oh là, tout se casse la figure. Est-ce qu'elle est droite, mon étiquette? Oui. Non, elle n'est pas droite. Voilà. Et là, on va mettre... hop. Et voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Ça vous plaît? Terminé, Joël? Superbe. Génial. Merci à toutes. Ouais, le ruban, il est beau. Hein. Oui, Isabelle, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, tout le monde a l'air d'avoir bien compris le tuto. Super. Bah, refaites de jolies boîtes, mesdames. En tout cas, vous savez, des boîtes comme ça, c'est pratique d'en avoir. Comme ça, vous êtes invités, hop, vous avez toujours des petits trucs. Vous savez, on a toujours, quand on fait les courses, on achète voilà, du sel de Guérande, des petites choses comme ça. Eh bien, vous êtes invités, quelque chose à l'improviste. Hop, petite boîte. Voilà. Alors, laquelle que vous préférez? La rouge ou la verte? On va dire ça comme ça. C'est deux styles différents. Dites-moi ce que vous préférez. Allez. Oui, il y a le sel qui... Voilà. qui s'est mis d'un côté. Bon, ben, je vous reprends rapidement. Les deux? Les deux. Bon. Ah, vous allez en faire 10, la fée créa. Génial. Et ça se fait super vite. Hein. Alors, moi, je vous donne une astuce, si vous voulez. En fait, ce que je fais, je vais vous dire, pour gagner du temps, en fait, ce que vous faites, c'est que quand vous pliez, vous savez, quand vous avez coupé vos feuilles au départ, 30 par 30, ce que je fais, moi, c'est que voilà, je me mets à 10 et je coupe jusqu'à 10. Ensuite, je plie et ensuite, je coupe. C'est-à-dire que, vous voyez, ça me fait gagner du temps au niveau du massicot. Mais je veux pas le faire en live devant vous parce qu'effectivement, il faut quand même avoir compris le quadrillage, les mesures, etc. Mais voilà, donc moi, pour gagner du temps, vous voyez, je fais vite. Voilà. Mais non, j'aime beaucoup. Les deux, elles sont très sympas. Allez, je vous fais un petit coucou. Et puis, celle de gauche, Laurence, celle de... Ok. Alors, je vous reprends. Hop, voilà, rapidement. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Une toute petite idée comme ça, voilà, avant les fêtes. Hein, n'hésitez pas à refaire. Et puis voilà, et ben écoutez, c'était le dernier live de l'année 2025, puisque maintenant, moi, je vais m'occuper des catalogues pour mes clientes, parce que elles attendent, bien sûr, les nouveaux mini-catalogues. Et donc, je vais faire en sorte que vous receviez ça très vite dans votre boîte aux lettres, mesdames. Donc, vous savez, c'est le nouveau catalogue. Hop, il est là. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer
l'extérieur. Voilà, donc c'est le mini catalogue janvier-avril 2026 qui démarre le 6 janvier. Donc pendant les fêtes de Noël, ce serait cool que vous puissiez l'avoir chez vous pour le feuilleter. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, des vôtres, de vos proches, et bonne fin d'année à toutes, bonne fête, et on se dit donc à 2026. Voilà, et je vous embrasse très fort. À bientôt.